Scénario précis. Avant même que tu continues, prends une seconde, parce que ce que tu vas lire, ce n'est pas juste une déclaration de football. C'est un moment de vérité, un moment de douleur, un moment de courage. Mets un like maintenant. Pas à la fin, maintenant. Parce que ce genre de mentalité mérite du respect. Je crois que c'est un des moments les plus étranges que j'ai vécu sur un terrain. Parce que tout s'est passé en quelques secondes. Mais dans ma tête, j'ai l'impression que ça a duré une éternité. La voix de Lamine Yamal est posée, fatiguée, mais surtout déterminée. On jouait contre le Celta Vigo, un match intense, avec beaucoup de pression, beaucoup d'engagement. Je me sentais bien, vraiment. J'étais concentrée, j'avais confiance, j'avais cette sensation que quelque chose pouvait se passer. Puis il y a cette action, celle que je n'oublierai pas. Je reçois le ballon sur le côté, je vois un espace, j'accélère. À ce moment-là, je ne réfléchis pas. C'est instinctif. Je sais que je peux passer, je sais que je peux créer quelque chose. J'entre dans la surface, le défenseur arrive, je tente de pousser le ballon, et là, le contact. Un choc, c'est... Je sens ma jambe partir, je perds l'équilibre, je tombe. Et pendant une fraction de seconde, je comprends deux choses en même temps. Oui, il y a penalty. Mais oui, il y a aussi un problème. Parce que la douleur arrive immédiatement. Pas une petite douleur, une vraie. Le genre de douleur qui te fait comprendre que c'est pas normal. Je suis au sol, j'entends le stade, j'entends les réactions, mais dans ma tête, tout est flou. Et pourtant, je prends une décision. Je dois tirer ce penalty. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être l'instinct, peut-être l'envie d'aider l'équipe, peut-être juste le refus d'abandonner. Les médecins commencent à venir, mes coéquipiers me regardent. Euh, Mes coéquipiers me regardent, certains me disent de rester au sol. Je me relève. Lentement, très lentement. Chaque pas me fait mal. Chaque appui me rappelle quelque chose ne va pas. Mais je continue à avancer, parce que dans ces moments-là, tu ne penses pas à la douleur, tu penses à la responsabilité. Je prends le ballon, je le regarde, je le pose, et là, tout s'arrête. Le stade disparaît, le bruit disparaît, il n'y a plus rien, juste moi, le ballon et le gardien. Et dans ma tête, une seule phrase, tu dois marquer. Peu importe la douleur, peu importe ce que tu ressens, tu dois marquer. Je recule, je respire. J'essaye d'oublier la douleur, même si elle est là, présente, constante. Je prends mon élan, je frappe, et le ballon entre. But! À ce moment-là, c'est indescriptible. Il y a la joie, il y a le soulagement, il y a cette explosion d'émotions, mais il y a aussi quelque chose d'autre, la douleur qui revient encore plus fort. Comme si mon corps disait « Maintenant, tu t'arrêtes ». J'essaie de célébrer, vraiment, j'essaie de courir, de lever les bras, de partager ce moment avec mes coéquipiers, mais je ne peux pas. Mes jambes ne suivent plus et je me laisse tomber. Pas volontairement, parce que je n'ai plus le choix. Je tombe au sol et là, le match s'arrête. Je suis allongée, je regarde le ciel et pour la première fois, je réalise que ce n'est pas juste un choc. C'est plus sérieux. Les médecins arrivent rapidement, mes coéquipiers autour de moi, je vois leur visage, je vois l'inquiétude. Et moi, je suis là incapable de me relever avec une seule pensée. Le Clasico, le 10 mai, contre le Real Madrid. Si tu ressens cette pression, cette émotion, mets un like maintenant, parce que ce moment, il est réel. C'est fou, parce que même dans la douleur, même au sol, je pense déjà à ce match. Parce que c'est pas un match normal. C'est le match. Celui que tu rêves de jouer quand tu es enfant. Celui que tu imagines encore et encore. Et là, d'un coup, tu te demandes si tu vas le rater. Les médecins me parlent, mais honnêtement, je n'entends presque rien. Parce que dans ma tête, il n'y a qu'une seule question, est-ce que je serai prêt? Je ne connais pas encore le diagnostic. Je ne sais pas ce que diront les examens. Mais je sais une chose. Je vais tout faire pour revenir. Absolument tout. Chaque jour, chaque effort. Parce que je refuse d'abandonner.
Parce que je refuse de laisser cette blessure décider pour moi. Oui, je sais, parfois le corps a ses limites. Oui, je sais, il faut être intelligent. Mais tant qu'il y a une chance, même petite, je vais me battre. Je vais écouter les médecins. Je vais travailler avec le staff. Je vais faire tout ce qu'il faut parce que je veux être sur ce terrain. Je veux jouer ce classico. Je veux ressentir cette atmosphère. Je veux aider mon équipe et je veux répondre présent. Mais je reste lucide. Si je ne peux pas jouer, je serai le premier supporter de l'équipe. Je serai là, même autrement. Mais au fond de moi, je crois que je peux revenir et je vais tout faire pour que ça arrive. Merci à tous pour votre soutien, vos messages, votre force. Dans des moments comme ça compte énormément. Et je vous promets, et ce n'est pas là. C'est juste une étape. Je reviendrai et je reviendrai plus fort. Si toi aussi tu veux voir ce retour, si tu crois en cette mentalité, mets un like, partage et reste là jusqu'au bout. Ce moment n'est pas seulement une action de jeu, ce n'est pas juste un penalty ni même une blessure, c'est une démonstration de caractère, une preuve que même dans la douleur, même quand le corps lâche, l'esprit peut rester debout. Lamine Yamal n'a pas simplement marqué un but ce jour-là. Il a montré ce que signifie vraiment porter un maillot comme celui du FC Barcelona, se battre jusqu'au bout, assumer ses responsabilités et refuser d'abandonner, peu importe les circonstances. Tomber après avoir tout donné, ce n'est pas une faiblesse, c'est une preuve de courage. Aujourd'hui, l'incertitude est là, les examens, le verdict médical, l'attente, tout cela fait partie du combat. Mais une chose est déjà certaine, mentalement, il est prêt, déterminé, focalisé sur un seul objectif, revenir. Revenir pour jouer, revenir pour aider, revenir pour vivre ce moment unique face au Real Madrid. Et même si personne ne peut garantir sa présence, une chose est sûre, il fera tout pour transformer cette douleur en force. Si tu crois au retour fort, aux mentalités de champion et à ce genre d'histoire inspirante, mets un like, partage et reste connecté. Parce que le prochain chapitre pourrait être encore plus grand.